Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Tatiana. Bonjour à toi, comment ça va? Bonjour Géraldine, très bien, très heureuse d'être avec toi. Ouais, moi aussi, trop bien. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment est-ce qu'on peut concilier les deux. Donc, merci d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler de ta vie d'artiste visuel et de coach créativité et de maman de 2 enfants. Et sans doute de plein d'autres choses aussi que tu es dans la vie. Pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, je te dis, je suis artiste visuelle vénézuélienne. J'habite en France depuis 20 ans cette année. J'ai fêté mes Hey, 20 bon anniversaire. C'est 20 ans de mariage et 20 ans en France. C'était direct. Ok. C'était un esprit assez voyageur parce que bon, on est arrivé en France en 2004 et on est parti en 2006 pour une petite expatriation de mon mari au Mexique. Ok. Beaucoup, mon fils il est né au Mexique et le deuxième, il est né à Paris. Donc, ils ont une écart de 17 mois. Donc, un est né en 2007 et l'autre en 2009. Ok. Mexique et Paris. Et même si avant, surtout quand on est parti au Mexique, je me suis dit, je vais peut-être devenir indépendant parce que une chose était claire, si j'allais devenir maman, je voulais être disponible pour mes enfants, Mhm. même esprit actif, je ne me voyais pas du tout à être fan de projet tout le temps. Et dans moi, il y avait cette flamme de vouloir faire quelque chose d'activité. Et c'était bizarre, mais c'est justement le fait de devenir maman et avoir de mes enfants, Mhm. et cette idée de devenir entrepreneuse, créative, Oui. c'est devenu une évidence. Ok. Donc c'est le déclic, les enfants, en fait. Les enfants étaient un déclic pour toi de ça y est, c'est maintenant, quoi. C'est incroyable parce que normalement, on dit, oui, si tu vas avoir des enfants, tu avais le choix, soit rester à la maison, et le temps, les 3 ans des bases vitales, soit prendre le salariat. Mhm. Mais ça ne m'attirait pas vraiment parce que, à la base, au Venezuela, je suis expert comptable. Mon diplôme, Ok. c'est expert comptable, mais il n'est pas valide ici en France. Et pour le valider, il fallait recommencer. Et c'est là où je me suis dit, au lieu de recommencer une profession elle était adaptée au Venezuela, mais pas adaptée pour mon nouvelle facette de femme maman. Ouais. Je connais bien la profession et c'est difficile de travailler dans les finances ou la comptabilité et être maman Ouais. de plusieurs enfants. Et surtout que je ne me voyais pas, encore une fois, répéter les schémas de mettre au boulot dodo et Ouais. avoir des enfants agités et parce ils ne voient pas ses parents. Donc, là, je me suis dit, si j'ai la possibilité de créer une entreprise et surtout créer l'entreprise ou le salariat qui me correspond à moi, je le ferai et c'était le cas. J'avais une étape où je m'en doutais. Évidemment, on se doute au niveau de est-ce que c'est mieux avoir un salaire fixe. Mais après, c'était une évidence. Si je travaillais, je devais consacrer tout mon salaire à la nounou. Ouais. Pour moi, c'était pas naturel de travailler justement pour payer la nounou et que mes enfants, c'était avec les autres, avec l'autre. Mais si la nounou était quelqu'un qui était fondamental dans ma carrière, mais c'est justement en 2000, mon fils est né, il est entré en maternelle en 2010. Et comme j'avais déjà une expérience avant lui de faire des animations d'ateliers pour enfants, et je propose à la maîtresse de faire un atelier. Et ça s'était super bien passé sur plusieurs semaines. Et la maîtresse même, elle était émerveillée de ce que les enfants ont fait à partir de mes consignes. Et je dis, bah, c'est la créativité naturelle, ça, c'est spontané. Et elle me dit, ah non, attention, parce que ça finit en grande section. Quand on doit, pour le système éducatif, on commence à formater l'enfant et qu'il doit faire un examen de faire une belle maison ou un petit bonhomme bien fait pour passer au CP. Et moi, j'étais
Non, comment l'enfant, si elle ne fait pas une belle maison ou un bonhomme, il passe pas au CP, mais grosso modo, oui. Et je dis, c'est pas possible. Non, 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 Et qui non. définit c'est quoi le bon bonhomme ou la bonne maison d'ailleurs? Non, mais et c'est dingue parce que et je l'ai vécu quand la bonne maison, c'est que quand tu dessines la maison, la cheminée, elle doit être droite, comme ça. Et le petit bonhomme, bah, ça doit ressembler à un petit bonhomme. Donc, la tête avec les yeux bien en position et avec les oreilles. Alors, s'il ne met pas les oreilles ou si les mains ne sont pas où, il a un problème. Donc, je dis, mais ça, c'est pas possible. Et donc, c'est ça qui m'a motivée Ok. à faire un cheminement. Je dis, je veux apprendre une pédagogie alternative et surtout préserver la créativité des enfants. Ouais, ok. Et c'est là où j'ai pris la formation de l'Institut Arno Stern, qui à l'époque ça s'appelait l'Institut de la sémiologie de l'expression. C'est une méthode qu'il a découvert, c'est Monsieur Arno Stern, qui est encore vivant. Il a déjà, bah, en 2022, il a soufflé 100 ans. Ah, ok. Vivant. Ça conserve la créativité. Et sa méthode, c'est de peindre librement, sans jugement. Ok. Sans aucun type de jugement, ni positif ni négatif. Et que pour faire éclore cette créativité qui est innée, il Mhm. faut un espace qui s'appelle clos-lieu. Donc, un espace où il n'y a pas l'intervention du monde extérieur. Il y a au milieu une table à palette avec 18 couleurs et tu as les murs pour peindre et tu peux ajouter autant de feuilles que tu veux, mais il n'y a pas aucune direction de dire ça c'est le modèle, ça c'est le thème. D'accord. C'est justement suivre des règles comme un jeu, donc en pinceau par couleur, on ne Mhm. mélange pas les pinceaux. Le pinceau jaune doit être jaune et ainsi de suite. Et les mélanges se font dans le papier. Et donc, dans ces jours-là que tu commences à explorer, l'enfant, il commence à jouer, vraiment, à s'exprimer. Ah, bien sûr. Et il y a un développement et ça marche pour les enfants et pour les grands. Bon, l'enfant, quand ton adulte te dit non, mais je ne sais pas dessiner, tu ne sais pas dessiner si on demande de faire le tableau de la Mona Lisa, Mm. mais des lignes et des formes, tu sais faire. Et donc, laisse parler cette intuition, cette mémoire organique et laisse t'exprimer. Et c'est dans cet esprit-là, je me dis, moi, ma vision va être de préserver la créativité des enfants pour un être créatif. C'est un être qui est heureux et serein. Et ça n'a rien à voir si après tu vas devenir artiste ou pas Oui. à mon intérêt. C'est justement de se centrer, de se poser et laisser guider son élan créatif. Oui, Et c'est que ça. cette créativité permette après, bah, savoir comment tu vas étudier, savoir comment tu vas préparer tes journées. Bah, et s'alimente quelque part un esprit curieux qui va Mm. aller au-delà. Donc, ça a commencé comme ça. Et j'ajoutais ma partie aussi bilingue parce que je suis ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Et j'ai vu que avec mes enfants, ça marchait. Je pouvais parler avec eux en espagnol et jouer à peindre en espagnol. Et que l'école faisait son devoir de français. Et donc, eux, ils apprenaient le français à l'école et avec moi, c'était l'espagnol. Et on jouait avec à faire les ponts avec les deux langues. Ouais. Ah, tu vois, en français, on dit dormir, en espagnol aussi, parce qu'il y a des ponts. Mm. Et par contre, exprimer, ça signifie une chose en espagnol, mais ça signifie une autre chose en français. Donc, on jouait à ça. Et donc, je peux dire qu'entre 2010 et 2011, c'était mon étape de réflexion et justement à tester avec mes enfants. Ouais. Et en 2012, après avoir été formée par Arno Ester et pour l'association d'une langue à l'autre, là, pour tout ce qui est les animations d'ateliers bilingues, en 2012, naît Atelier Trazo Libre. Donc, c'est ma première entreprise. Et j'avais à cette époque-là déjà mon grand qui était en grande section. Non, en 2012, elle était en grande section et le petit entrait en petite section. Et donc, et c'est les deux les parfaits cobayes parce que C'est ça. il y avait un enfant de 3 ans et un enfant de 5 et demi et 6. Mm. Et donc, je savais les comportements les deux, comment les deux interagissaient et comment ils prenaient les exercices. Oui, bien sûr. Je mettais l'espagnol, je mettais les français, je combinais les deux. On dit comme ça, on mettait des chansons et répétait les chansons. Et me disait, ah, mais ces chansons, je les connais en français. Par exemple, Promenade dans le bois, il y a Une version espagnole, ouais. c'était
tellement riche et je peux dire que pendant, entre 2012 et 2015, l'atelier s'est développé. Avant, je travaillais que Mhm. les mercredis et les samedis. Mes enfants, parfois, ils participaient à l'atelier, parfois non. Et avant, à cette période-là, j'intervenais dans les lieux, donc je montais et démontais mon lieu. Je passais après en 2015 à avoir mon propre espace créatif, Ok. atelier, donc je pouvais ouvrir tous ces horaires au public Mhm. et aussi inviter les adultes. Donc, et ça, c'était aussi une révélation parce que l'enfant, il pouvait parler avec sa nounou, avec sa mamie, avec son papa ou maman. Donc, et ça les rassurait aussi Oui. à l'enfant et aussi ça donnait un rôle comme regarde comment je fais, toi adulte, regarde comment je le fais, tu vas apprendre. Mm. Et ça c'était un dialogue qui s'est créé. On parlait de tout et de rien, sauf la peinture. On ne jugeait pas, c'est joli, c'est moins Ouais. joli. Je guidais justement, j'étais là pour accompagner à que le geste. Et c'était bien fluide, qu'il a bien pris le pinceau, qu'il a ramassé la goutte. Toi, c'est ça. Et donc, Ok. première étape, je te dis, je profitais évidemment que mes enfants étaient à l'école pour faire tout ce qui est la démarche d'un entrepreneur, parce qu'on parlait d'un entrepreneur, on est solopreneur, on est multicasquette. Ouais, tout à fait. Donc, je profitais énormément le temps qu'ils soient à l'école pour être le plus productive au niveau de tout ce qui est la communication et envoyer des emails, la prospection. Même si je peux dire que par rapport à aujourd'hui, avant c'était un petit peu plus facile. Je trouvais mes clients facilement avec Facebook. Ok. Ça a devenu des choses. À cette époque-là, il y avait aussi les annuaires web où tu reportais ton atelier et les gens venaient à toi. Oui, s'inscrivait en fait directement, quoi. Ok. Oui, c'était une période que je disais facile, mais après, ça commençait à devenir plus complexe. Et c'est vrai qu'après, évidemment, en tant que maman, je faisais des choix qui peut-être, ils me correspondaient à moi en tant que maman, mais qui peut-être ne convenaient pas assez à ma cible parce que je trouvais un local qui soit à mi-chemin de chez moi et de l'école des enfants. Pour Oui. que, Oui, tu puisses faire les allers-retours ou aller juste chercher les enfants, etc. Ouais. Justement, pour avoir cette facilité, j'avais un nounou, je ne sais pas si l'appeler nounou, mais une assistante qui elle venait le jour que j'étais à l'atelier, c'est elle qui les récupérait Ok. à l'école. Et c'est là, si les enfants disaient, soit je veux rester à centre de loisirs, ou je veux venir avec ma maman. Si c'est rien, elle me les amenait à moi. Il faisait l'atelier et elle attendait et après elle les amenait à la maison, soit Ok. à la maison et je continuais à travailler. Et là, c'était là une aide indispensable. L'autre aide aussi, c'est que mon mari, pendant cette période-là, il a eu un horaire de travail assez flexible. Ok. Donc, on pouvait, certains mercredis, c'était lui qui les récupérait à l'école. Et il y avait cette entraide. Et je crois que le mot clé, Oui. comment être maman et entrepreneur, c'est que il faut avoir une planification en béton, vraiment presque de régime militaire, donc tous les jours, les heures comptées, mais avec une belle ambiance d'équipe avec ton partenaire. Donc Ouais. là, Marie, il était un facteur fondamental parce que il y avait des jours où on me disait, t'inquiète, je récupère, il n'y a pas besoin que la nounou soit là. Parfois, on prenait justement la nounou tout samedi par mois pour dire, on sort au cinéma et on laisse les enfants avec la Oui. nounou et avoir 4 heures pour nous. Mm. Donc, ça aussi a créé cet temps d'équilibre. Donc, j'avais pris une chose, c'est que j'avais des temps pour moi. Oui. Donc, oui, pour moi, c'était temps. Ça peut être pour se promener, pour me promener, pour aller au musée ou pour aller au coiffeur Ou pour ne rien faire, juste. Voilà. ou pour dormir. Ou C'est pour ça. dormir. Et ça, c'était depuis qu'ils sont petits. On donnait le dernier biberon à 20 heures. Ils se couchaient à dormir. Et le suivant biberon, c'était à minuit. Mais c'était mon mari qui le faisait Ouais. pour que je puisse dormir. Et après, je prenais le relais le matin. Donc, c'est vraiment, dès la naissance, on Travail est d'équipe. Ouais. un travail d'équipe. Et pour Mm. moi,
pour moi, c'était la clé de réussite. Ouais. Vraiment, avoir un compagnon qui était là pour m'épauler et vraiment être au carré au niveau des horaires, quoi. De cette heure-là, je gère ici, tu gères là et surtout le temps parce que on profite énormément quand les enfants sont à l'école. Et Mm. c'est là où cette idée, il y a, je sais pas, je crois que ça s'appelle le Pomodoro, la Oui, méthode Pomodoro et la méthode de bloc de temps. oui. Et de vraiment dire, bon, de telle heure à telle heure, je fais telle chose. Et j'assignais des jours pour certaines activités. Donc, par exemple, il y a une chose que je disais, malheureusement, dans la société, on nous donne cette impression d'être la superwoman, la super maman, la super épouse, la super. C'est ça. Et ça, c'est joli dans les bandes dessinées, mais dans la réalité, ça ne se passe comme ça. Mm. Et donc, parfois, il faut faire de certaines concessions, comme que ma maison, elle n'est pas toujours une photo de Elle Magazine. C'est pas toujours une image de Pinterest. Exactement. Et il fallait aussi savoir que il y aura des jours que tout ne sera pas parfait dans la maison, mais par exemple, pour moi, c'était pas grave si dans la piscine, il y avait l'évier rempli. Je disais, tant pis, je le ferai une fois que les enfants soient couchés. Mm. Bah, il y avait de l'ordre parce que il faut de l'ordre, mais tu vois, si tout n'était pas nickel, ah non, je peux pas faire parce que tu ne peux pas avoir une maison nickel qui brille comme une tasse d'argent, jouer avec les enfants Mm. et t'occuper d'eux et t'occuper de ton entreprise. Donc, Ouais, clairement. déjà, j'ai dû poser à côté cette étiquette que je veux être la super maman, la super woman. Je dis non, je suis simplement une femme que multipotentielle et multipassionnée parce que j'aime faire pas mal de choses et je ne peux pas être inactive. Mais en même temps, je veux que mon temps soit consacré aux choses qui apportent de la valeur. Ouais, Donc, et qui compte en fait. Et je trouve ça super important ce que tu viens de dire. Je déteste aussi ce mythe de Wonder Woman, etc. Où on dit bien sûr que tu peux tout avoir. Déjà, tu peux pas forcément et t'as pas forcément envie non plus de tout avoir. Donc à un moment, c'est aussi intéressant de se poser sur c'est quoi mes besoins. Et c'est ce que tu dis en fait. T'avais besoin de temps pour toi, de passer du temps avec les enfants, de développer un business. Le besoin d'avoir la maison clean n'était pas forcément prioritaire à ce moment-là. Et c'est ok que ce soit pas clean. Mais je trouve ça important en fait de se poser et de se dire non, j'arriverai pas forcément à tout mener de front et c'est normal et c'est tout à fait ok. Et donc dans ce que je vais mener, qu'est-ce que je choisis en fait quelque part comme bataille, même si c'est pas frontal et c'est pas violent ou agressif, c'est juste de se dire dans quel ordre je priorise et qu'est-ce qui est important pour moi maintenant. Et tu l'as bien dit aussi, je pense que ça c'est différent entre quand on lance une entreprise ou après quand l'entreprise est plus avancée, etc. Ça peut bouger dans le temps. C'est-à-dire que pour moi c'est pas figé dans le marbre. En fait, c'est pas une décision de mes enfants comptent en premier, ensuite c'est mon business, ensuite c'est mon couple, etc. Tout ça est un équilibre et comme tout équilibre est fragile et donc va évoluer dans le temps. Et ce qui est important pour moi dans ce que tu as dit, c'est le fait de se re-questionner et de se dire, tu vois, t'as pas commencé toi avec tous les piliers de ton entreprise. T'as commencé avec une sorte de laboratoire auprès de tes enfants parce qu'ils avaient l'âge où tu oui, voulais tester. Et puis t'as d'abord commencé avec les enfants et puis ensuite t'as ajouté les adultes. Et je trouve ça intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en attendant d'avoir la bonne idée, qui veulent tout mettre en place tout de suite. Et en fait, c'est pas une course avec une ligne de fin. Il n'y a pas de ligne de fin en fait. non, Donc, c'est un donc marathon. ouais, c'est ça, mais sans ligne de Un fin. instinct. Et je trouve ça intéressant en fait de se dire que on peut aussi se laisser le temps de cheminer, d'explorer aussi. On a le droit d'explorer quand on est adulte, c'est même hyper bien. Si vous ne le faites pas, je vous le conseille grandement. Et c'est aussi cette exploration qui permet parfois d'ajouter des briques au business et de faire bouger les choses, les faire évoluer, etc. Et je trouve que ça se retrouve beaucoup dans ton parcours. Ouais. Et c'est marrant parce que justement, ma proposition de valeur aujourd'hui, c'est l'exploration. Et c'est une chose que, en fait, mon académie s'appelle Explorativa Academy Mhm. parce que l'exploration fait partie intégrale de nos vies et peu importe l'âge Ouais. et peu importe le moment, l'exploration, c'est une étape dans tout le processus créatif ou tout le processus, peu importe, il y a le processus de réflexion, le processus d'exploration Mm. et après l'étape de conceptualisation, concrétisation, mais ça ne s'arrête pas là, c'est vraiment un cycle qui se répète constamment et
Et il faut justement comprendre que cette exploration, elle est vitale. Oui. Je connais pas mal de gens qui disent, ah non, mais j'attends le moment parfait. Je dis, le monde parfait. D'abord, les choses parfaites, ça n'existe pas. Il n'y a pas de perfection. Il faut justement se regarder en face, en miroir, pour rendre compte qu'on est asymétrique. Ton Oui. côté droit n'est pas pareil au côté gauche. Mm. Ça. Dans la nature, aucune feuille est parfaitement identique à l'autre. Mm. Même s'il y a un ordre qui s'appelle l'ordre de Fibonacci, que c'est incroyable de le voir dans la nature, mais ce n'est pas dit que si ne c'est pas l'ordre de Fibonacci, je ne vais pas naître. La fleur, on ne se dit pas comme ça. Mm. Ça chemine dans le processus de grandir. Et donc, attendre le moment parfait, ça sera jamais. Je crois que si j'aurais pensé à que je dois me lancer quand mon français soit parfaitement impeccable et ça ça, c'était un des choses qu'au Un départ, des ça freins, ouais. un des freins, ou que les enfants soient au collège. T'imagines le temps que j'aurais perdu si j'attends qu'ils soient au collège? Je me dis non. Et justement, quand j'ai vu ton questionnaire, je me suis dit, en fait, mon entreprise, il ressemble au parcours de mes enfants. Oui. Et il suit justement le cours de mes enfants. Mm. L'entreprise est née quand ils étaient petits, quand c'était bébé. Ou moi, même l'idée de créer mon entreprise est née quand j'étais enceinte. Ça s'était concrétisé, l'idée, je dis, je veux faire ça quand c'était le grand à petite section. Mm. Et puis, à mesure, ça s'est évolué. Et tu vois, je pensais que moi, je serais toujours à travailler avec les enfants et le fait d'avoir ouvert mon atelier, mon espace, d'accueillir les adultes, et que c'est là où je me suis dit, les femmes aussi ont besoin de cet espace. Mm. Les papas aussi, mais je me suis rendu compte vite que les papas, quand ils étaient là, ils peignaient la allez, c'est l'heure de partir. C'est bon, c'est terminé. Et parfois, je voyais les mamans, mais qui étaient dans un flot devant sa feuille, sa pinceau, et parfois, c'était l'enfant disait, maman, c'est fini, c'est l'heure de rentrer. Et je dis, elle est tellement dedans, et toutes, elles m'ont dit, Tatiana, je suis dans un flot, je n'ai jamais pensé être capable de faire, moi qui je me suis dit que je ne savais pas dessiner, Mm. je ne me croyais pas capable à faire ça. Et justement, ça me met dans une boule où j'oublie tout. Oui. Et ça fait du bien parce que, et après, il me disait, et après, quand je sortais de l'atelier, j'avais une énergie qui me disait, ah oui, oui, qu'est-ce qu'on va faire de dîner? Et allez, ici en Londres, on pourrait faire, tu sais, des choux-fleurs roses, le rouge avec des brocolis verts, et le rose et le vert, ça va super bien. Ah oui, maman, tu as raison. Bah, tu vois, des choses que, mais pour la cuisine, qu'est-ce que, Oui, c'est ça. Il peut y avoir plein de transpositions, en fait, clairement. Ouais. et elle avait utilisé le rose et le vert dans ses explorations. Donc, ça, je me suis dit, il y a un potentiel ici. Et j'ai dû fermer l'atelier parce que financement, quand tu es solopreneur et avoir un local et tout, et comme Ouais. je disais, il n'était pas bien placé. Et parce que c'était le choix d'être à Oui, mi-chemin. entre l'école et la maison, ouais. Mais ça ne convenait pas à les parents parce qu'avant, j'étais dans un local que je louais à la journée, qui était vraiment au carrefour d'un bus qui dessert l'est et l'ouest de Paris. Donc, Ok. n'importe quelle personne entre le 13e et le 16e arrondissement pourrait venir à l'atelier. Mm. Quand je bouge un petit peu, ça les impliquait un petit peu plus Ouais, bien sûr. de démarches et tout. Ils me disent non, c'est pas possible. Donc là, je transforme l'atelier en boutique. Je continue là, je changeais complètement. C'était la transition à créer une boutique de créateurs où je travaillais. Je continuais à recevoir quelques enfants, mais avec notre type de cours. Mhm. Et là, c'est là où je commence à proposer mes carnets de dessin, carnets d'écriture. Et je vais commencer à dire à les gens, mais tu vois, tu ne peux pas continuer à peindre sur le mur, mais ton carnet, c'est ton jardin créatif privé. Donc, tu peux Ouais. continuer à dessiner et à écrire. Et moi-même, en tant qu'artiste, qu'avant je peignais en grande toile, je ne trouvais plus la joie en faisant ça. Et, Ok. et j'avais besoin de justement ce cheminement au voyage introspectif. Et je me Mhm. mis à dessiner et à peindre dans un carnet, mais comme si je le faisais dans une grande toile. Donc, vraiment, Ok. j'explorais, je me mettais vraiment à faire tout ce que je voulais.
sans que ce soit forcément joli et prêt à montrer. Mm. Et c'est justement cette étape de réflexion que je fais entre 2017, 18, 19. C'est là où, comme tu dis, cette exploration m'amène à créer aujourd'hui Bluebird Soul. Avant, ça s'appelait Atelier Traceau Libre. Et cet cheminement aussi, encore une fois, l'exploration, d'avoir testé sur le terrain, voir qu'est-ce que ressentaient les femmes, voir aussi qu'est-ce que ressentais moi quand j'écrivais ou dessinais dans mon carnet. Et puis mes clientes du quartier qui me disaient, ouais, c'est chouette, je continue avec le carnet à faire ce que je faisais dans ton atelier. Pendant l'atelier, ouais. Vraiment, c'est mon exutoire, on le disait la pancina comme Harry Potter. Et on rigolait en disant, oui, que le carnet, c'était justement ce jardin intime, privé, qu'on ne montait pas, on ne Mm. montrait pas aux autres. Et là, je me suis dit, bon, je peux dire que ce cheminement, je ne l'ai pas fait non plus toute seule. Je fais, parce que quand je sentis que j'ai dû fermer Trace Libre, je fais tout mon analyse, mon questionnement. Je fais beaucoup, je me mets beaucoup en recul et en questionnement. Je me suis dit, avant, je m'avais formé pour être auto-entrepreneur, pour animer des ateliers bilingues et pour Mhm. être praticienne d'éducation créatrice. Mais j'ai arrêté de me former en tant qu'auto-entrepreneur, ou solopreneur. Et c'est là où je me suis rendu compte que je n'avais pas prospecté suffisamment, ou que je n'avais pas fait certaines démarches au marketing comme il fallait. Et donc, je passe à une autre période à me bien former. Donc, je commençais avec Life Mentor, Oui. justement à créer cet essor parce que avant, je te dis, je suis artiste peintre. Donc, dans la peinture, je fais la peinture, je fais la gravure, je fais les stampages, je fais les reliures. Donc, tu vois, plein de choses. Ouais, plein de choses, ouais. Je me dis, tu es un arborescence. Et je suis comme ça, je suis un arborescence, je peux faire plein. J'ai 10 000 idées à la fois et c'était mon mentor de Life Mentor qui me disait, si tu devrais choisir un élément que tu penses que ça pourrait marcher, est-ce que c'est les tableaux, est-ce que c'est les illustrations à l'aquarelle ou les carnets? Et là, je me suis dit, boum, mes clientes des carnets, et que c'était mes anciennes clientes de l'atelier Traceau Libre qui venaient à peigner, ils m'ont dit, bah, mon carnet, c'est mon exutoire. Ouais. Là, je continue à appliquer tes conseils et je fais la peinture, je fais le scrapbooking, je fais art journal, je fais plein de choses. Et je me suis dit, bon, ça sera le carnet, mais pas un simple carnet. C'est un Mhm. carnet créatif où je peux partager tous mes conseils, toutes mes astuces et décider à explorer dans un carnet. Donc, pour moi, le carnet, il devient le carnet d'exploration. Et normalement, les titres que je mets dans mes carnets, c'est ou jardin d'hiver, jardin de fleuris, jardin ta, mais il y a l'exploration comme élément clé à développer. Parce que peu importe ton parcours, que tu es débutante ou confirmée, il y a toujours cette étape d'exploration avant de passer à l'action. L'action et la conception concrète derrière, ouais. Oui, et l'évolution, elle continue parce que même je disais que mes enfants, c'est mes cobayes et me suivent. Aujourd'hui, ils sont des adolescents, 15 et 16. Et certains âges, je les pose des questions. Toi, si tu me regardes sur Instagram ou sur TikTok, qu'est-ce que tu penses de ça? Ils me disent, ça c'est bien, non, pas non, ça. Donc, j'ai Ouais. des assistantes marketing et après, par rapport, même pour l'esthétique, pour les conseils, est-ce que tu ferais entre ça et ça, qu'est-ce que ça te donnerait envie de faire? Ça oui, ça non, et pourquoi? Donc, j'aime bien avoir ce regard de la génération Z, Ouais. justement pour voir, pour être connecté à la réalité, parce qu'aujourd'hui, mon audience, c'est des femmes comme moi, entre, j'ai 53, donc même je me sens des 30. Mais ma clientèle, normalement, c'est des femmes entre 35 et 55. Ouais. Donc, soit ils sont mamans, soit les mamans avec des enfants plus grands ou adolescents comme moi ou petits. Donc, on est dans cette génération, on est connecté, ultra connecté, mais qui en même temps, on a besoin de se déconnecter de la réalité virtuelle pour se connecter à soi. Donc, je dis même que mes carnets, ils ont un sens thérapeutique, même s'ils ne sont thérapeutiques
proprement dit. Mais Oui, en tout cas, dans ma pratique, et comme le disait mon mentor Armester, que cette méthode, c'est la prévention de la thérapie. oui. Parce que dès le moment que tu dis, je fais une pause pour me consacrer en parenthèse à moi, sans culpabiliser et dire, Mm. je vais mettre à peindre, même si ça implique de mettre de l'eau et de la couleur et t'émerveiller, à ce moment-là, tu es connecté à l'instant présent. Et tu vis Exactement. ici, tu peux vider la tête, et après tu dis, OK, 15 minutes, 10 minutes, après, c'est chacun à son emploi de temps. Et les femmes, on a besoin de ces moments de respirer. Et même si c'est marrant que mon métier, c'est l'artistique, je peux dire que la côté artistique, je travaille la taille douce, l'estampe, quand j'ai un projet, c'est vraiment comme un projet, je dois savoir quel c'est le thème, un taille live, tout. Mais quand je veux vraiment couper de cette pression, Oui. ma pause créative, c'est l'aquarelle. Mm. C'est prendre un carnet et faire tout et n'importe quoi. Et si c'est bien, je le montre. Et si je ne le vois pas, je ne le montre pas. Et pour moi, c'est ça aussi la vie des femmes quand on est maman, que ce soit entrepreneuse indépendante ou Oui. salariée. Salarié, ouais, peu importe. C'est qu'il faut, c'est vraiment, quand tu dis, moi je n'aime pas dire il faut, mais je crois que là, c'est nécessaire de faut se créer ces parenthèses Mm. pour la santé mentale. Parce que, je disais, même avant, j'avais une maman qui me disait, non, mais Tatiana, tu vois, tu voulais avoir ton enfant, maintenant que tu l'as, il faut que tu sois 24 heures sur lui, à son attention. Elle le disait, mais il avait Ouais, des poches sous les yeux. comme ça, et il était Ouais. toujours fatigué, et à un moment donné, il était comme ça, mais l'enfant le parlait, mais il était tellement fatigué qu'elle était, ah oui, ok, allez. Et il était en zombie. Et je me suis dit, je sais que mes amis me disent que je parle sans filtre, je dis, mais moi, je préfère être une maman de 12 heures, 12 hours, Mm. heureuse, que 24 heures épuisée. Parce que, Clairement. mine de rien, ça va te va amener à la fatigue et donc soit tu vas tomber malade, tu n'auras plus de la force Mm. et les enfants vont le comprendre C'est et, ça. et Ouais. ils vont le payer. Donc c'est mieux d'avoir des parents qui sont contents et après être clair aussi parce que tu t'imagines avec deux enfants avec 16 mois d'écart, 17 Oui. mois d'écart, c'est comme avoir des jumeaux avec Oui, c'est ça. et, et même parfois, je disais, écoutez, mes enfants, maintenant, je suis fatiguée parce que vous criez trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est quand papa arrive, vous serez avec papa et maman va faire une pause. Et quand mon mari arrivait à 18 heures, je disais, tiens, voilà, et je sortais et je me baladais, j'allais manger une glace, je sais pas où, où j'allais juste à l'espoir à m'asseoir et respirer. Mm. Respirer, parce qu'on a besoin de ça. Ou je prenais tout l'ordinateur, j'allais à un café, je dis, bon, c'est parti du travail, je le fais dans un café, Mm. pas vraiment calme. Certaines personnes m'ont dit, ah, mais c'est narcissique ou c'est égoïste. Et je dis, non, parce que je débloque des temps quand les enfants sont avec moi. Mais parfois, il y a aussi des temps qu'ils comprennent que son papa, il est là aussi pour les faire la douche, pour la douche, pour le bain, pour faire le goûter. Donc, voir que tous les deux, on est responsables des enfants. Ouais, tout à fait. Et au-delà de ça, je trouve que c'est important aussi de montrer aux enfants que nous aussi, on a des temps à nous parce que ça les autorise à avoir des temps à eux. Ah, Et dans leur construction, je trouve ça extrêmement important qu'ils le comprennent assez tôt et que l'environnement extérieur, en fait, ne peut pas leur enlever ça ou que ça fait aussi partie de leurs besoins, en fait, d'avoir ces temps-là. oui, oui. Et par miroir, enfin, on sait quand on a des enfants qu'il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'ils voient et ce qu'ils vont appliquer. Et qu'en général, juste ce qu'on dit, ça suffit pas à ce qu'ils l'appliquent. Ah, il Spoiler faut, alerte. C'est ça. oui, il faut le montrer. C'est ça. Il faut le On montrer dit, et le vivre. c'est ce que je dis et pas ce que je fais. Non, Ouais, ça ne marche non, pas. mais c'est ça. Et donc, c'est comme les gens qui vont dire, ah, bah, mes enfants ne lisent pas, etc. Oui, est-ce que tu lis, toi? Non, bah oui, ben voilà. C'est une partie c'est pour moi un peu la même logique. Et donc, je trouve ça important. Au-delà, bien sûr que pour certaines personnes, c'est compliqué les premières fois et qu'il faut passer au-delà de la culpabilité de se dire, ah là là, j'ai du temps pour moi, du coup, je suis pas en train de faire une lessive ou je suis pas avec mes enfants ou voilà. Je suis passée par là, je sais que c'est difficile parfois de s'accorder du temps à soi et c'est pour ça que j'en parle parce que c'est extrêmement important et tu l'as dit, la connexion à soi et à ses besoins,
C'est nécessaire en termes de santé mentale et je trouve qu'on en parle de plus en plus, mais plus on sera nombreux à en parler et plus la chose sera installée. Donc Oui, parlons-en. Et encore une fois, le miroir qu'on offre à nos enfants, de dire ben là en fait je suis pas disponible. Ça veut pas dire que je ne suis jamais disponible pour toi, mais à ce moment-là, j'ai pas la disponibilité pour parce que je suis en train de faire ça ou parce que je suis fatiguée ou parce que juste c'est pas le moment. Je serai disponible pour toi plus tard ou voilà un autre moment et on passera un temps de qualité ensemble et ce sera trop chouette. Mais il y a des moments où juste c'est pas possible et je trouve ça bien que les enfants l'entendent aussi par rapport à oui, nous et pour eux. et pour eux, oui, ils comprenaient que, et oui, ils ont des temps pour eux de jouer toute seule, Ouais, apprendre, quand il m'a dit, mais je m'ennuie, je dis, les nuits, c'est moi merveilleux. aussi. C'est ce que je dis Les à mes nuits, c'est enfants. Je terminé. m'ennuie. Mais c'est génial. Ils me regardent genre quoi? Mais si, c'est trop bien. Il me regarde, mais tu fais, mais oui, les nuits est génial, parce qu'avec les nuits, la créativité émerge. Ouais. Donc, je les disais à eux, tu vois, vous savez les câbles, là, vous savez les Legos. On va faire une chose. Vous devez être en silence parce que vous allez jouer avec les câbles là et vous allez faire quelque chose de merveilleux. C'est pour ça que le Pomodoro, je Ouais. mettais, je sais pas, 35 minutes ou 30 minutes. Vous allez faire quelque chose de merveilleux et moi aussi, je vais faire quelque chose de merveilleux de mon côté. Hmm. Quand ça sonne, on va se montrer ce qu'on avait fait. Hmm. Et ça, c'était comme un jeu. Ouais. Ouais, donc, il fermait carrément la porte. Parfois, tu vois, on dit quand les enfants sont en silence, c'est qu'ils sont en train de faire quelque chose de mauvais, mais là, et c'était Pas marrant, forcément. pas forcément. Et donc, il avait un grand tapis de vide au sol de sa chambre, mais je sentais, tchic, tchic, je s'entendais parler, bla, 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 tchic. Et quand ça sonnait, il disait, maman, que tu sois prête ou pas, on arrive, on va te montrer. Tu vas venir voir une œuvre d'art. Parce que, Hmm. évidemment, tu parlais, tu vois, qu'on va Bah faire oui, des bien sûr. arts à 2 mains, à 4 mains, à 6 mains, tout. Et quand j'entrais, et là, et je savais que sur 30 minutes, j'étais en train de finir un email ou un post. Et là, OK, c'est la pause. Et j'allais, et je disais, waouh, vous avez construit une super ville. Non, c'était pas une ville, c'était un château. Ah non, alors, racontez-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Et Hmm. là, c'était un univers entre Lego, Playmobil, Capla. Il s'inventait et il m'a raconté des histoires. Mais je dis, c'est parfait. Hmm. Ah, le 12e défi, tout pour l'aîné. Vous allez dessiner, je les ai appris à faire des mini-livres, des livres pliés, c'était déjà plié, je le sais. Vous allez dessiner et raconter l'histoire de ce que vous avez fait. Et le temps que vous donnez, et ben, maman continue à faire. Ah, mais tu n'as pas montré qu'est-ce que tu as fait. Ah non, vous venez de, ouais, je fais ça et je fais ça. Ah, c'est intéressant. Parce que pour moi, c'était vraiment vital qu'ils comprennent que même si je suis à la maison, je faisais un travail comme Ouais. papa. C'est seulement que papa, il est dans une grande entreprise, là, et dans son bureau et tout. Et moi, je travaille chez moi et que j'ai tout mon ordinateur et tout. Il venait, ah, ok. Et à chaque fois, ah oui, ma maman, elle travaille à la maison, mais elle fait le ménage. Non, ma maman, elle ne fait pas le ménage, elle est artiste. OK, donc et c'était clair depuis le moment où elle est prof, bah, et sait depuis tout petit qu'est-ce que je Hmm. suis et ce que je fais, et que mon travail est aussi important que celui de papa qui est salarié. Il sait que je suis indépendant et que justement quand il me voit jongler ou que moi aussi j'ai les horaires un petit peu bizarres parce que il me voit un samedi très matin, où, tu vas aller où? Au travail. Ah oui, c'est et c'est marrant parce que je travaille aussi pour l'association où j'étais formée du Ok. langue. Et donc, c'est comme ça. Avec eux, je fais la partie sympa parce que avec Atelier Trazo Libre, je devais gérer l'administratif et tout, et ça, c'est trop Ouais. fatigant. Et moi, j'aime bien, c'est animer les ateliers et être avec les enfants. Donc, avec Oulala, eux, ils s'occupent de tout l'administratif et je m'occupe de ce que j'aime bien, c'est intervenir dans les écoles, travailler auprès des enfants. Et donc, tu vois, je n'ai pas tout fait avec cette Ouais. partie initiale de continuer à préserver la créativité des enfants. Les Et en enfants, ouais. plus, on éveille aux langues étrangères. Donc, travailler avec la richesse des langues qu'il y a dans les écoles. Hmm. Donc, tu vois, je n'ai pas renoncé complètement à cette mission que je me suis donnée il y a 12 ans, mais en même temps, j'ai ma liberté pour moi, la réussite, mais je n'aime pas parler
Tu vois, certains entrepreneurs, mais j'ai fait un chiffre d'affaires. Ouais, Ça, non. Ce n'est pas mes KPI pour dire ma réussite. Ma réussite, c'est ma gestion du temps et la gestion de ma santé mentale mm, et de moi, de comment je me sens moi en tant que femme et d'épouse et de maman et comme personne. Et le fait que tout je à fait. puisse gérer mon temps Mm, et que j'ai la liberté de dire je fais ça ou pas, ou j'ai le temps pour faire ça, ou je ne ferai pas ça parce que ça m'empêche d'être avec ma famille. Pour ma famille, et en plus que ma famille, c'est mon mari et mes enfants, parce que l'autre famille, ils habitent au Venezuela, donc oui. la famille immédiate. Et en plus, ça ajoute un effort supplémentaire. Je n'ai pas de la famille, je n'ai pas une Oui, à mamie. proximité qui puisse aider ou ouais, tout à fait. Mm, Donc, il y a aussi cette partie d'apprendre à demander de l'aide. mm, Ça, c'est important. Que quand ça va pas, on le dit à son ouais. compagnon. Et éviter cette partie qui dit de faire des suppositions, de dire, mon mari, comme il me connaît, il doit supposer que je vais mal. Mm. Non, parce que il faut pas entrer dans ma tête. Oui, c'est ça. Et, Si je lui dis pas, il peut pas le deviner, donc c'est ça. Exactement, la télékinèse, ça n'existe Non, pas. Nous. c'est ça la télétransmission. Non, même si on est très connecté avec son conjoint, ça, non. Donc, ça ne va pas. Et donc, j'ai appris à dire, tu sais, je suis hyper épuisée, je suis hyper fatiguée. En fait, mon mari, elle est mon plan à terre, c'est celui parce que je suis dans les nuages. Et parfois, il me dit, ah, Tatiana, tu es en train de prendre beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire, et on est là, la famille est là, je sais bien, mais parce qu'avant, je faisais des expositions, des ateliers, tout. Et donc, je commençais à grignoter les temps en famille, et c'est Mm. lui qui m'appelait à raison. C'est une chose que j'ai appris. Et après, j'ai appris aussi à dire, ah, là, maintenant, je suis fatiguée, je crois pas que je peux pas faire ça, et que tu peux m'aider. Et donc, il a fait ça. Mm. Il a, il a C'est une très bonne conclusion. On va rester là-dessus pour cet épisode. Oser aller chercher de l'aide, c'est important. fait. Ça fait pas de vous quelqu'un de faible ou quoi que ce soit. C'est aussi se connaître que de savoir où sont ses limites et de d'exposer aux autres que bah, là où on arrive aux limites en termes de fatigue et que potentiellement on a besoin d'aide. C'est ultra important. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident à faire, mais faites-le parce que c'est important pour vous et pour ceux qui vous entourent aussi. Oui, o sea, l'aide à son compagnon qui est le plus direct et même parfois demander d'aide extérieure, quelqu'un qui vient te donner un coup de main pour la maison, Mm. pour les tâches qu'on ne veut pas faire ou on n'a pas le temps de faire ou que ce n'est pas prioritaire. Je crois Ouais, que tout à fait. même dans le travail, on peut travailler dans sa zone de génie. Donc, quand on peut déléguer quelque chose qui nous est dans la zone de génie, à l'intelligence artificielle, pourquoi pas, avec une C'est ça. application. Autant Ou le quelqu'un faire. d'autre, autant de faire. Donc, Ouais, demander de l'aide quand on a besoin, c'est important. tout à Et fait. autre chose, je dirais aussi, en tant que solopreneur et mompreneur, appartenir dans une communauté de solopreneurs, pas des communautés de freelance, Ouais, ça aide parce que même parfois, il y a des choses des problématiques qu'on connaît et que parfois le conjoint ne connaît pas. Et donc, avoir quelqu'un à qui absolument. déposer ces problèmes, Mm. niveau dans le domaine de l'entreprise, ça aide aussi à avancer et ne pas s'autoflageller. Que ça, c'est des problèmes aussi que je l'ai vécu en tant que maman, qui dit, ah ben, je vais faire, j'ai échoué en ça parce que je n'ai pas pris le temps de faire ça ou je ne sais pas, papa. Et parfois, quand tu poses ton problème à quelqu'un d'autre qui n'est pas dans ton entourage, qui te dit, non, mais écoute, on peut faire ça différemment. Ouais, tout à fait. Donc, on peut demander de l'aide, que ce soit dans la gestion de ton entreprise, de ta vie personnelle, de ta vie de couple, c'est essentiel pour arriver à s'en sortir et à avoir une relation de couple stable. Et aujourd'hui, mes enfants sont bien autonomes et on est très soudés. Donc, je crois que faut pas dire que je suis un mauvais maman parce que je les ai abandonnés. Ils ont participé à la croissance de mon entreprise. Et ça, parce qu'ils étaient partie intégrante dès le début. Donc, Mm. Absolument.
Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Tatiana sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn ou au prochain apéro avec tes voisins, ça marche aussi tout à fait. Merci beaucoup Tatiana d'être venue me parler d'Antuba. J'ai hâte du coup de voir si qu'est-ce qui va sortir après les carnets d'exploration, s'il y a quelque chose après. En tout cas, j'ai hâte de te suivre. Mais merci beaucoup et c'était super cool de pouvoir discuter avec toi de cet parcours de femmes entrepreneuses et que surtout faire une campagne pour préserver la santé mentale des femmes. C'est important. Merci. Absolument, c'est un sujet extrêmement important. Merci à toi. Merci. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.